Et bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, éventuellement même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Pardonnez-moi. J'espère que vous allez bien. J'arrive avec les énergies de la semaine du 27 avril au 3 mai. Alors là, mes cartes sont un petit peu plus grandes, donc je pense qu'il va... Oups là, pardon. Qu'il va falloir que je resserre un petit peu, mais bon, peu importe. On va aller regarder déjà avec les 3 cartes dominantes, la planète qui va nous accompagner avec un petit peu plus d'intensité cette semaine. Et puis ensuite, au jour le jour. Voilà, qu'est-ce que j'ai de particulier à vous dire? Rien, si ce n'est que j'ai démarré un premier épisode là d'une nouvelle série. Alors, en structurant le premier épisode, ça m'a donné d'autres idées, donc ça va évoluer, je pense. Voilà, je pense faire un épisode comme ça par semaine. Selon les inspirations que j'aurai. Voilà, je vous laisse découvrir si ce n'est pas encore fait, je vous laisse me faire vos retours. Alors là, le premier, voilà, je tâtonne encore, mais c'est normal, hein, quand on débute quelque chose, c'est à affiner, à ajuster. Donc, eh bien écoutez, si ça vous plaît, likez, partagez. Et puis, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne, voilà, progressivement. Merci d'être là, merci de suivre donc mes tirages psycho-émotionnels et puis mes envies du moment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On est dimanche, tout va bien, il fait beau, en tout cas chez moi. Donc voilà, allez, c'est parti, on va aller regarder les énergies dominantes. Donc pour cette semaine du lundi au 3 mai. Si vendredi 1er mai, sauf erreur de ma part, nous avons une pleine lune. Donc ça peut agir et influencer bien entendu au niveau des jours d'avant, des jours d'après. Alors nous avons, rien que ça, le chaman mystique. Nous avons le 4 d'air. Ok. Nous avons le ressenti. Et nous avons Uranus. Pardon, excusez-moi, ça me fait rire. Parce que, bah oui, forcément, Uranus. Il rentre aujourd'hui, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Il rentre aujourd'hui dans le signe des Gémeaux, Uranus. C'est très drôle. Pardon, c'est très très drôle. Bon, allez, Fatima, recentre-toi. Donc Uranus, je vais y aller comme ça, hop, ce sera fait entre guillemets. Uranus vient libérer, vient faire des changements soudains. Il aide à se libérer justement des normes de ce qui est établi. Il apporte aussi de l'originalité. Voilà, Uranus c'est vraiment le changement vers la liberté, vers l'indépendance. Voilà, il y a comme un vent de nouveauté, d'innovation, mais ça peut arriver de manière un petit peu ça je l'avais pas vu venir. Voilà, ça c'est Uranus. Uranus en entrant dans un signe de communication, un signe de mouvement, un signe d'ouverture d'esprit, bien entendu, ça va générer tout ça. Alors pas de panique, c'est pas du jour au lendemain, hein. Uranus arrive en Gémeaux pour 7 ans. Donc ça va voilà, selon votre position aussi votre thème astral, ça va bouger peut-être tout de suite ou ça va bouger plus tard. On a 7 ans pour voir venir, mais c'est juste que là, voilà, il y a ce mouvement astro là qui est somme toute très important. On va aller regarder avec le chaman mystique, voir ce qu'il nous dit. J'aime bien prendre le livret pour lui, vous le savez maintenant. Le chaman mystique. Alors, il nous dit... Le chaman mystique représente la capacité de rêver une nouvelle histoire, un nouveau mythe et de leur donner existence. Il danse entre les mondes, porte vaguement le manteau du monde autour de ses épaules et chante pour que le monde existe. Il nous rappelle de nous situer dans le monde et de le parcourir, mais de ne pas nous laisser définir par lui ou devenir trop attachés à l'expérience. C'est le symbole de la véritable alchimie, car tous les éléments de la vie ont un aspect spirituel et un aspect matériel. Lorsque nous nous souvenons de cela, toutes sortes de miracles et de manifestations deviennent possibles. On vous invite à considérer la capacité de vivre
sans attachement. Vous voyez, on a cette notion de liberté, cette notion d'indépendance. Vous êtes invité à créer et rêver votre vie, à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine sans vous attacher à une histoire connue de succès ou de réussite. On sort des sentiers battus. Quelle personne, voilà, une question qui peut être intéressante, quelle personne seriez-vous devenu si vous aviez cessé de raconter les histoires qui vous ont défini jusqu'à maintenant? Vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui trouve son origine dans le passé, et si vous n'aviez pas à expliquer qui vous êtes à qui que ce soit, pas même à vous-même. La meilleure façon de connaître la plus extraordinaire des vies est de devenir une ardoise vierge et de laisser vos rêves et vos désirs se concrétiser comme ils doivent le faire. Vous devez extérioriser une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Ok, donc là, avec le chaman mystique, on a vraiment cette notion de d'agir autrement, de faire autrement, de projeter les choses autrement. Et c'est ce que vous allez ressentir au fond de vous profondément qui va vous permettre de manifester ce que vous souhaitez. Pour autant, au milieu, on a le 4 d'air. Le 4 d'air, le 4 d'épée, vous dit l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Le 4 d'épée, c'est ce moment où on se met... on est sur, je vous donne un exemple. On est sur, voilà, on est en train de se balader dans la nature et puis on se retrouve à un embranchement. Le 4 d'air, c'est ce moment où on s'arrête et où on se dit, qu'est-ce que je fais? Je vais par là ou je vais par là? Vous voyez, il y a cette notion-là. Comme pas un choix, mais écoutez votre ressenti, ce qui vous vient du cœur comme ça, claque spontanément. Il n'y a pas cette... alors, il y a oui de la réflexion, mais c'est pas une réflexion analytique en profondeur avec je prends ça, je prends ça. Non, c'est un temps d'arrêt pour voir où on a envie d'aller. Est-ce que j'ai envie d'aller à gauche ou est-ce que j'ai envie d'aller à droite? Si je vais à gauche, ce sera peut-être plus court, mais plus difficile. Si je vais à droite, ce sera plus long, mais plus tranquille. Vous voyez, il y a de ça. Et donc, c'est vraiment votre ressenti et votre capacité à être dans le hors attachement, mais hors... c'est écouter votre intuition. C'est cet instant... Là, cette semaine, en tout cas, c'est ce qu'on va nous inviter à faire. Ça peut être rapide, ça peut être d'un seul coup. On va vous proposer ou présenter quelque chose. Et puis là, ça va être « Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Ok, qu'est-ce que je fais? Je m'écoute. Comment je le sens? Qu'est-ce que je perçois ?» Mais pas avec le mental, avec le cœur. La spontanéité. Mais c'est cet instant juste avant. C'est cet instant de « Stop là, attends, qu'est-ce que tu fais? Gauche, droite. » Vous voyez, c'est ça. Ok, bon, déjà, ça promet. Est-ce que je vois autre chose? Le chaman mystique vous dit que, voilà, on nous parlait d'une ardoise vierge. Effectivement, vous allez avancer riche de toutes vos expériences, de la personne que vous êtes devenue, sachant que vous allez vers une personne que vous n'êtes pas encore, parce qu'on a un instant T, et que chaque respiration, chaque souffle, chaque décision, chaque pensée détermine la personne en devenir que vous êtes. Et le chaman mystique, justement, vous invite à ne reste pas convaincu que tu es telle ou telle personne. Ouvre-toi à d'autres possibilités, ouvre-toi à l'inconnu, ouvre-toi à ce que tu désires vraiment. C'est super beau. Allez, on va aller regarder un petit peu au jour le jour. J'enlève le petit livret, hop. Je vais remonter ça un tout petit peu pour avoir un peu plus d'espace, parce que encore une fois, j'ai pris des cartes plus grandes, mais c'était ce jeu-là qui m'inspirait. On y va, sur la journée de lundi. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai les cloches qui sonnent. Trouver son espace personnel dedans et dehors. Famille proche et lâcher prise. Effectivement, je vous l'ai dit, là, avec le 4 d'air, le 4 d'épée, on peut être dans le mental sur-analytique. Là, on vous invite à trouver cet endroit
ou à aller dans cet endroit que vous aimez tant, que ce soit voilà un lieu physique ou que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre havre de paix intérieur, pour pouvoir justement dépasser les ruminations mentales, cette espèce de lâcher prise. Alors le lâcher prise, qu'est-ce que j'aime pas cette expression fourre-tout là. En fait, votre refuge favori, je reviendrai après sur la notion de famille et proche. Votre refuge favori, c'est cet endroit où vous êtes en confiance, cet endroit où vous vous sentez sécure, vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez en paix. Et le lâcher prise, c'est ce qui m'est venu là. C'est, vous savez, c'est on est en plein dedans. Hein, on est un jardinier. On a semé nos graines. Et puis on a arrosé. Et là, avec le soleil, etc. On a tendance à aller regarder tous les jours si la graine germe. Et pour autant, il y a un temps entre le moment où on plante la graine et le moment où la graine sort de terre. J'ai le sentiment qu'on en est là. C'est-à-dire que vous avez posé l'action. Je veux ça, je veux une salade. Je dis n'importe quoi. Je veux une salade. Je vais semer. Non, je veux des radis. Allez, je veux des radis. Je vais semer mes graines de radis. Et puis, je vais avoir une forme d'impatience parce que si j'ai semé ces graines de radis, c'est que j'ai envie de manger des radis. Donc, je vais aller régulièrement regarder, prendre soin de ces graines que j'ai plantées. Et puis, il y a des moments où on peut être tenté d'aller gratter un petit peu la terre pour voir si effectivement c'est en train de germer. En faisant cela, en allant gratter la terre pour aller voir si c'est en train de germer, il y a 95% de chances que la graine ne germe plus. Pourquoi ? Parce que cette graine, elle a besoin de ce temps pour être dans l'obscurité, pour prendre toutes les ressources dont elle a besoin pour pouvoir germer et sortir de terre, pour pouvoir vous donner vos fameux radis. Eh bien, le lâcher-prise, c'est faire en sorte de ne pas aller gratter la terre pour regarder si ça a germé ou non. Parce que plus vous allez gratter, plus vous allez vouloir savoir, plus vous allez vouloir contrôler et être dans l'attente d'eux et non pas dans la confiance, eh bien, vous allez gâcher vos semis. Donc là, on est vraiment dans cet espace où on fait confiance en ce qui est, on fait confiance en ce qui sera et de ce fait, on ne reste pas à vouloir regarder, observer et retourner, dépoter à chaque fois pour regarder si ça prend racine ou pas. Et là, en plus, avec cette notion de racine, on a vraiment cette notion de famille et de proche. Peut-être que, avec le chaman mystique, peut-être que vous avez des croyances ou des choses en lien avec la famille qui ont besoin d'être un peu saupoudrées pour remettre de la paillette. Peut-être que vous êtes bloqué sur quelque chose. Oui, alors je vous donne un exemple. Oui, moi, quand j'étais enfant, j'ai manqué de ça, de ça et de ça. Ok, quand vous étiez enfant. Aujourd'hui, vous êtes un adulte. Donc, cet adulte peut prendre toutes les décisions qu'il lui faut en lâchant prise sur ça et en s'apportant à soi-même ce dont on a besoin. Très intéressante cette journée de lundi, déjà. Mardi, nous avons poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. On vous parle de moi en cours et on vous parle de votre enfant intérieur. Donc là, avec l'enfant intérieur, moi, j'entends à nouveau cette notion de spontanéité que j'ai abordée au départ. L'enfant intérieur, il a confiance, il a foi, il est spontané, il y va avec le cœur. Il réfléchit pas à l'enfant intérieur. Un enfant, d'une manière générale, il a envie d'un truc, il le fait. Et c'est quand on lui dit non qu'il se bloque, qu'il se frustre. Là, on vous parle d'être à l'écoute de vos prémonitions, de vos ressentis sur la journée de mardi. On vous invite vraiment à vous relier à l'infini, de vous relier au monde
pour avoir cette conscience que vous faites partie du monde. Et avec ce qu'on appelle les communications galactiques, c'est vous ouvrir à la possibilité que votre monde tel qu'il est parfaitement adapté à vous, mais que vous pouvez aussi apporter un monde nouveau. On vous parle du mois en cours, donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre dans la matière, là, sur la journée de mardi. Peut-être, voilà, comme un éveil. Alors peut-être une prise de conscience ou peut-être un ressenti que vous allez avoir qui va vous dire, bah ouais, mais finalement, si j'étais un enfant de 4-5 ans, dans cette situation-là, de quoi j'aurais envie? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut juste dire écoutez votre cœur. Encore une fois, là, on vient me rappeler avec le mois en cours que ce qui se passe sur cette journée de mardi, même si vous avez envie de le manifester, même si vous avez envie de le mettre dans la matière, il y a peut-être quelque chose qui va demander du temps pour mûrir. Pensez à ça. Mercredi, nous avons Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin, avec la carte numéro 11. On a réponse déjà en soi et on a chakra de la gorge. Alors sur la journée de mercredi, peut-être que voilà, on est vraiment dans une progression. À partir du moment où on a laissé tomber, entre guillemets, le mental et tout ce qu'on ne peut pas contrôler, qu'on se reconnecte à sa spontanéité, à son intuition, étant donné qu'on a trouvé sa sérénité dans son refuge, dedans ou dehors, hein, peu importe. On a Barnabé le prince qui vient nous dire, eh ben, ok, là, tu peux commencer le voyage. Tu peux commencer cette nouvelle aventure. Tu as ce qu'il faut, c'est déjà en toi. Mais par contre, je pense que là, comme on a le chakra de la gorge, je pense que tu as besoin d'ajuster ta manière de communiquer. C'est-à-dire, est-ce que j'en parle? Est-ce que je parle? Là, c'est vraiment votre ressenti qui va vous dire, est-ce que je dois en parler? Est-ce que je fais bien d'en parler? De ce projet, de cette envie, ou est-ce qu'au contraire, je choisis de ne pas le communiquer et de rester pour l'instant dans ce positionnement, dans cette réflexion intérieure, un peu de rester dans les coulisses. Et je le vois plus comme ça, parce que vous savez, quand on a un projet, enfin moi je l'aborde comme ça, mais c'est une question de vibration, hein. Quand on a un projet, quand on met en place quelque chose, par exemple, on commence à peindre une toile, on commence à écrire un livre, on commence à structurer un projet, je sais pas moi, de création d'entreprise, un projet de vacances, un projet de... Est-ce que vous avez remarqué que lorsque vous commencez à en parler, alors que ce n'est pas encore établi, que ce n'est pas encore acté, il y a souvent des événements qui font que ça bloque, que ça retient, que ça capote. Là, justement, moi, c'est plus comme ça que je le sens. C'est ok, moi, j'ai décidé de partir à l'aventure sur le dos de Barnabé de mon crapaud. Allez, j'ai décidé, j'ai Uranus qui est là, j'innove. Moi, j'ai envie de partir en vacances sur le dos de mon crapaud. Voilà. Mais je vais pas en parler tout de suite. Parce que si j'en parle tout de suite, en fait, je viens bloquer. Comment je peux vous expliquer ça? Je viens bloquer la suite de ma réflexion. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé, tiens, je pars en vacances à dos de mon crapaud. Sur le dos de mon crapaud. Par contre, je vais en parler, mais du coup, ça va m'empêcher de mener la réflexion. Ok, si je décide de partir sur le dos de mon crapaud, de quoi je vais avoir besoin? Ah, il va falloir que je m'arrête souvent dans des mares, des machins, des trucs. Ok, donc ça change la direction. Par contre, si j'en parle, eh bien du coup, je vais juste partir sur le dos de mon crapaud et le reste, je vais pas l'avoir intellectualisé. Pourquoi? Parce que je mets dans la matière déjà quelque chose, mais qui n'avait pas maturé. Décidément, cette notion de maturation là, elle est importante. Donc, je pense que sur la journée de mercredi, comme je le sens là, moi, j'ai envie de vous dire,
Pour l'instant, c'est en vous, c'est avec vous, c'est votre projet, c'est votre aventure, c'est votre innovation, c'est votre rencontre avec votre destin. Ça se passe en vous. Donc j'ai l'impression que là, on met de la douceur et on partage pas trop. Ça n'engage que moi, bien entendu, ce que je dis là. Journée de jeudi, pivot de semaine. Dernier jour du mois d'avril. Veille de la pleine lune. Nous avons la fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. C'est fait exprès, hein. Maturation d'une relation. Le besoin d'ancrage et le pardon. On a l'union, la cérémonie d'engagement. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des contrats qui se signent si vous êtes en recherche des choses qui s'actent. La cérémonie d'engagement, l'union, voilà, il y a cette notion de pacte. Je sais pas pourquoi j'ai le mot pacte qui revient là. C'est un petit peu comme si vous étiez là sur la journée de jeudi, parce qu'on a la notion de besoin d'ancrage et la notion de pardon. C'est un petit peu comme si là, il y avait ce besoin de se relier. Oui, j'ai encore cette notion de on n'en parle pas. La cérémonie d'engagement, c'est l'engagement hors norme. Pourquoi on me donne ça? Ouais, on me parle de ça, de hors norme, de quelque chose de pas habituel. La fiancée du géant vert, c'est cette énergie féminine, cette énergie un petit peu magique qui se relie à la force, qui se relie à quelque chose de grand, qui se relie à quelque chose de puissant et qui se relie à quelque chose de noble, me dit-on. Donc jeudi, peut-être une journée où on va s'accorder, avec des événements où on peut avoir l'impression d'être dépassé. D'où cette notion d'ancrage et d'où ce pardon. Peut-être que là, sur la journée de mercredi, il y a eu une proposition ou quelque chose qui s'est manifesté que vous n'aviez pas vu venir, parce que je sens ça comme ça cette semaine, des choses qu'on n'a pas vu venir, et que jeudi en fait c'est un petit peu oh waouh, ça c'est pour moi, mais je l'avais pas anticipé, je l'avais pas approché de cette manière-là. Et là vraiment avec le chaman mystique qui vous invite à vous ouvrir. Là, je vous rappelle que la semaine dernière on avait cette notion d'abondance, hein, de s'ouvrir à toute l'abondance sous toutes ses formes. Mais là c'est un petit peu ça, c'est ok, je me suis ouverte à l'abondance, mais je pensais pas que ça allait être aussi géant en fait. Vous voyez, dans l'idée, la notion de pardon peut être intéressante. Pour moi, c'est pas le pardon à l'autre, c'est plus le pardon à vous-même. Alors le pardon dans le sens où ne restez pas ouais mais je m'en veux parce que je l'ai pas vu venir. Mais c'est ok en fait. Si tu ne l'as pas vu venir, c'est qu'il fallait pas que tu le vois. Par contre, soyez bien à l'écoute de vos ressentis. Hein. On me ramène dessus là. Soyez bien à l'écoute de vos ressentis. Parce que c'est vraiment votre cœur qui va vous guider là. C'est prenez ce temps de respiration pour savoir si vous allez à gauche ou à droite. On me remontre ça encore là, cette ouverture. Et on me dit aussi que ce soit à gauche ou à droite, de toute façon, le chemin sera le bon. Donc c'est pas la peine de rester bloqué pendant des jours et des jours. Là, l'idée c'est tu as deux propositions, quelle que soit la décision entre guillemets ou l'inspiration que tu auras, l'une ou l'autre t'emmèneront exactement là où tu dois aller, même si ce n'est pas la direction que tu avais intellectualisée. Ouf. Alors vendredi donc 1er mai. Nous avons loin, très loin d'ici, rêverie créative.
l'abondance qui revient et le chakra sacré. Ok. Vendredi 1er mai, on va être dans... C'est un jour de repos, normalement, général, hein, la fête du travail. C'est voilà. Théoriquement, c'est vraiment une journée de relâche pour tout le monde. Et ça va peut-être être une journée qui va être intéressante de relier votre corps, votre cœur et votre esprit, de mettre tout ça dans une même fréquence pour vous relier à l'abondance que vous avez déjà. Et pour pouvoir laisser émerger ce qui vient. On est sur de la rêverie créatrice avec l'abondance et le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est vraiment la créativité dans le corps. Donc on a vraiment ce côté avec l'abondance, la possibilité de créer au-delà de ce que le mental peut imaginer. Et c'est peut-être une journée justement pour vous poser. Là, on me montre une personne assise dans l'herbe avec les pieds dans un petit cours d'eau, dans un ruisseau, dans un voilà, et qui se laisse juste porter par l'instant, qui écoute les chants des oiseaux, le bruit de l'eau, la caresse du soleil, voilà. Vous voyez toutes ces choses-là, l'abondance sous toutes ses formes autour de vous, qui vous permet, voilà, de vous laisser aller à la rêverie et à l'inspiration qui vous vient. Bon, 1er mai, on est plutôt pas mal. Et c'est aussi la pleine lune. Donc c'est aussi la pleine lune qui va venir vous permettre de rêvasser un peu plus, hein, avoir la tête... c'est quoi cette expression? T'as la tête dans la lune? Je sais plus si c'était cette expression-là quand j'étais enfant que j'entendais beaucoup. Et t'es dans la lune ou quoi? Voilà. Eh bien là oui, 1er mai, allez-y, accordez-le vous. Et ben voilà. Sur la journée de samedi, on est toujours avec l'enfant de la lune, ok. Pardon, transcendance de l'ego. Et c'est marrant, hein, au même endroit, hein. Rancune et conscience sur la journée de samedi. Comme la semaine dernière, cette notion de rancune. Alors là, bon, forcément, le week-end commence un petit peu plus tôt. On a le pardon, on a la transcendance de l'ego, donc on libère quelque chose. Peut-être que ce temps de repos, justement, de la journée de samedi, va vous permettre de peut-être confier, tout simplement, à la lune, toutes les rancunes, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous paralyse au niveau de votre chakra sacré. Peut-être que, justement, cette rêverie vous a permis de libérer quelque chose dans l'inconscient. Et que là, eh bien, vous vous rendez compte que votre ego a peut-être pris un peu trop de place. Et en tout cas, même si vous avez des rancunes qui remontent ou cette sensation-là qui est là, où vous en voulez à quelqu'un, peut-être à vous-même, c'est le moment, voilà, peut-être de, vous voyez, comme là, de l'envoyer à la lune, de vous libérer de ça. Parce qu'encore une fois, l'enfant est dans sa spontanéité. Soyez comme cet enfant qui est capable de faire un vœu, en fait. Tiens, c'est marrant. Faites un vœu. À la lune, peut-être. Sur la journée de samedi. Vendredi, samedi. Encore une fois, là, on va être sur un week-end un petit peu différent. Et on a sur la journée de dimanche, la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Ah ouais. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas le moment de parler de vos... On a beaucoup le 3 et le 30, parce que j'ai le 36, j'ai le 30, j'ai le 30, j'ai le 38 deux fois, j'ai le 35, vous voyez, le 3, le 30, c'est très très présent. Donc le 3, hein, on est vraiment dans le corps, le cœur et l'esprit, on est vraiment dans le physique, le mental, l'émotionnel. La gardienne des secrets et Queen Bee. Ok, donc là, il est question de vous faire confiance, il est question de manifester peut-être un petit peu plus la confiance en vous, de vous voir tel que les autres peuvent vous voir, alors que vous vous dites mais non, mais c'est pas vrai, pas du tout. Il y a il y a cette possibilité de vous voir tel que vous êtes, mais il y a cette notion de silence sur ce que vous savez. Peut-être que vous détenez une information que personne d'autre n'a.
On vous a peut-être confié quelque chose et on vous fait confiance, à vous de vous faire confiance aussi sur le fait que vous êtes en capacité de garder ça pour vous, sans que ce soit lourd à porter. Ah, il y a... Ouais, il y a du discernement, il y a quelque chose à... Silence sur la connaissance avec la confiance et le mauvais œil. Ouais, moi là, sur cette journée de dimanche, je vous invite à vous méfier d'une certaine manière des gens qui gravitent autour de vous, qui cherchent absolument à vous mettre en confiance et l'intention derrière n'est pas forcément la plus pure vis-à-vis de vous. Donc attention à qui vous vous confiez. Faites-vous confiance, soyez à l'écoute de votre ressenti. Et encore une fois, ok, là je suis avec 2 personnes en face de moi. Il y en a une, elle parle pas beaucoup, mais elle est stable. L'autre, elle fait beaucoup de bruit, elle bouge beaucoup, elle machine, elle va voir tout le monde. À qui est-ce que je peux faire confiance le plus? À qui est-ce que je peux confier mon secret si j'ai envie de le confier? Si j'avais un secret un jour, à laquelle de ces 2 personnes est-ce que je le confierais le plus? Écoutez vos ressentis. Bien, bon. Une semaine qui, ma foi, me semble très intéressante. Alors, je vais aller chercher ici message supplémentaire, complémentaire, peut-être pour aller un petit peu plus loin. Et c'est elle. Hop, qu'est-ce que nous avons? Conflit intérieur. La montagne de jade. Ok. Dis donc, on est dans le vert. Hein, et le grand ménage. Oui. Vous avez besoin d'aller regarder, de prendre ce temps, de ressentir. Avec l'arrivée d'Uranus, il peut y avoir au niveau relationnel des changements là. Voilà. Peut-être justement un besoin de savoir en qui vous pouvez faire confiance et peut-être de retirer de votre environnement. Alors quand je dis retirer, hein, c'est chacun avance à sa manière, mais de vous peut-être de retirer, c'est ce qu'on me répète, de retirer de votre environnement des personnes qui génèrent ce conflit intérieur. Des personnes où ben voilà, vous êtes à l'intérieur de vous et vous dites ouais, je lui fais confiance ou je lui fais pas confiance. Je sais pas trop là en fait. Parce que je vois ça et ça, ça me montre que je peux pas lui faire confiance en fait. Vous voyez, c'est ça. Et la montagne de jade, c'est ça, c'est être à l'intérieur de vous, dans votre cœur, voilà, pour pouvoir dépasser ce qui peut vous bloquer aujourd'hui et ce qui ne vous est pas contribution. Ouais, remise en question. C'est ça. On est à cette jonction. On est là. Et qu'est-ce que je fais? Je vais par là ou je vais par là? Quoi qu'il arrive, je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez à gauche ou à droite. Ce n'est pas une fin en soi parce que vous prendrez exactement le chemin qui vous convient parfaitement bien. Mais pour pouvoir prendre et vous engager
que ce soit à gauche ou à droite, vous avez besoin, de voyager léger, et pour savoir si vous pouvez aller à gauche ou à droite, vous avez besoin d'écouter votre cœur, et pour pouvoir écouter votre cœur, vous avez besoin de sortir du « Ah ouais, mais je sais pas, mais si je fais ça, j'ai peur d'eux, et puis si je fais ça, j'ai peur d'eux », bah oui, mais si vous continuez comme ça, à un moment donné, vous n'allez plus avancer. D'accord? Donc là, il y a un besoin de vous repositionner. Mais peut-être pas de la manière dont vous l'aviez envisagé. Il y a toujours cette notion de surprise là. Enfin, de surprise, d'inattendu. Alors, un petit conseil, un message, cher petit Victorien, pour cette semaine du 27 avril au 3 mai. Si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu le veux encore, tiens. Relationnel, hein, on est à fond dans le relationnel. Hein. Alors ça peut être le relationnel amoureux, ça peut être le relationnel amical, ça peut être le relationnel familial, professionnel. Est-ce que vous avez envie de continuer ou pas? Dandy, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Je vous le dis, on est dans le relationnel. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bien de l'extérieur, si vous voyez que son comportement n'est pas en adéquation avec ce qu'il dit, ou ce qu'il laisse, elle, hein, mettez bien entendu, paraître, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et là, on vous parle des photographies, et on vous dit de tes souvenirs pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Effectivement, dans la remise en question, dans ce questionnement-là intérieur, avec ce grand ménage et ce conflit intérieur, même si derrière on a la montagne de jade, il y a quelque chose. Il y a quelque chose peut-être que vous avez ou que vous allez ressentir cette semaine. Tiens, c'est marrant, je l'avais pas vu tomber elle. Quelque chose qui va venir vous bousculer, quelque chose que vous n'aviez pas vu, qui soudainement comme ça vous saute aux yeux. Et que vous vous dites, bah mince, pourtant moi j'y ai cru, pourtant moi je... Oui, à un moment donné, ok, j'ai cru en cette amitié, j'ai cru que ce poste-là était pour moi, j'ai cru que ce réseau-là m'enrichissait. Et aujourd'hui, ben voilà, je me rends compte que c'est plus en adéquation avec moi, ça l'a peut-être été à un moment donné, ça ne l'est plus avec moi aujourd'hui. Donc bah c'est ok, je peux garder ces souvenirs-là, je peux garder cet album-là, ou pas. Ok, mais pour autant, ça ne définit pas qui je serai demain. Ça vient m'enrichir, mais ça ne vient pas me définir. Je vous rappelle que le présent, c'est le futur en construction. Hein. Demain reste à inventer. Le passé ne saurait changer. Et derrière, on a la roue de fortune. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances. Vous voyez, on a ce renouveau là, pour donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Je l'avais pas vu tomber. Hein. Donc voilà, on a bien, je dis, je répète, je répète, nous avons bien Uranus qui est là. Et on va aller regarder maintenant, parce que j'ai envie, ok, lui aussi apparemment. Ok, on me dit d'aller la regarder de suite. Qu'avons-nous? La passion intentionnée. Ouais, je pense que vous allez vous repositionner. Vous allez vous repositionner par rapport à ce qui vous entoure. Là où vous évoluez en fait. J'ai mon regard qui vient de se poser sur cette marguerite. La marguerite, elle peut pousser au milieu des roses. Hein.
Et elle n'en est pas moins belle pour autant. Et à la limite, c'est justement parce qu'elle est différente qu'on la remarque. Et qu'elle vient apporter sa différence. Elle vient embellir l'environnement dans lequel elle est. Mais elle ne va pas chercher à être une rose. Elle se contente d'être une marguerite. C'est ce qui m'est venu. Je vais quand même aller regarder dans le livret. Très drôle. L'amour comme la vie coule à travers le cœur, savoure le flux et surtout, ne dis rien. Je vais pas plus loin. Ne dis rien. Ne dis rien de ce qui se passe dans ton cœur. Alors ne dis rien dans le sens, ce qui est en train de changer. Pas ce qui te pèse, mais ce qui est en train de changer. N'en parle pas. Oh, on a encore le manteau du Christ. Avec la carte numéro 4. Le 4 d'air. On est encore en recherche de stabilité. En tout cas, les énergies nous invitent à poser cette stabilité. Et enfin, la faveur d'Al-Hakim. Avec le 40. Donc encore le 4. Ok. Donc effectivement, on vous invite à ne pas en parler pour pouvoir continuer à créer l'univers que vous voulez voir se manifester. C'est-à-dire que vous pouvez continuer d'avancer, mais en vous. Vous pouvez continuer de projeter, mais l'heure n'est pas à tout dévoiler. Pour l'instant, hop, on enveloppe ça. On enveloppe, on ne dit rien. On laisse maturer pour justement pouvoir recevoir au travers de nos ressentis, à travers le chaman mystique et à travers Uranus, les changements dont on a besoin. Mais pour l'instant, silence. C'est pas caché, c'est juste laisser ce temps de maturer dans l'obscurité votre graine qui est en train de se préparer à germer. Voilà. Eh bien, écoutez, encore 45 minutes quasiment de tirage. Donc, je vous dépose tout ça là. Le tableau est extrêmement riche. Donc, bien entendu, je vous invite à revenir dans la semaine si vous en ressentez le besoin pour vous réimprégner peut-être de certains passages ou de certaines choses qui vous traverseraient l'esprit. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas, voilà, à me laisser des commentaires, des likes. J'ai adoré vos petits emojis d'ailleurs sur la vidéo de, je sais plus, je crois que c'était vendredi, où je vous avais demandé de le faire. Bah écoutez, n'hésitez pas à renouveler. Moi j'aime bien nos échanges, j'en ai besoin. C'est aussi ce qui fait vivre ma chaîne. Et puis je me sens moins seule parce que bah voilà, je dépose tout ça ici et puis après bah voilà, je reprends ma petite vie au quotidien. Et il y a des moments, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue de faire de faire ces tirages comme je l'ai fait? Et puis après, je me dis bon bah moi, ça me fait du bien parce que j'aime le faire. Et je me dis que bon bah voilà, ça aide à minima une ou deux personnes. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai envie de voilà que ça dynamise un petit peu. Mais bon, faites aussi selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez envie de faire. Soyez dans votre cœur, dans votre spontanéité, parce que c'est exactement ce que l'on vous invite à faire. Et puis bah, ça va être une belle semaine, hein, une semaine voilà qui devrait être un petit peu plus courte sur le plan professionnel et puis un petit peu plus longue sur le temps personnel et de la pause du repos. En tout cas, je vous le souhaite. Donc je vous souhaite une très très belle semaine et puis bah, on se retrouve très très vite dans un autre pas de côté. Bye bye.